Toujours que j'ai en tête mon emploi du temps. Il faut que je sache exactement avec qui j'ai rendez-vous, à quelle heure. Donc ça, dès le matin, je suis sur mes plannings. Bienvenue sur Demain Demain, le podcast de Flexi. Demain Demain, c'est le podcast inspirant sur l'art de modeler sa réussite. On y partage les expériences de ceux qui ont construit de leurs mains, leur salon, leur institut, leur spa, leur barbershop ou encore leur tattoo shop. Bref, on y découvre des personnalités passionnées de la biodysphère, on y parle des coulisses de leurs aventures, des détails qui ont fait leur réussite, mais aussi des challenges qu'ils ont dû relever pour obtenir ce dont ils rêvaient. Demain Demain vous livre tout un tas d'exemples qui donnent envie de bouger et une tonne de conseils pour réussir. Parmi les difficultés rencontrées par les entrepreneurs de la beauté, celle de parvenir à concilier vie pro et vie perso arrive régulièrement en tête. Selon une étude, 74% des créateurs d'entreprises estiment que leur vie professionnelle est difficilement compatible avec une vie personnelle épanouie. Créer sa société, réaliser son rêve, devenir indépendant rend accro, mais demande de nombreux sacrifices. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Mademoiselle Louise, créatrice du salon éponyme Mademoiselle Louise, lieu de beauté et de bien-être qui lie thérapeutique à l'esthétique. Mademoiselle Louise, seule à bord de ce lieu empreint de sérénité, n'a pas de place pour le désordre et la confusion. Pour faire grandir son salon, elle manie d'une main de maître son agenda et fait rimer organisation avec passion. Écoutez. Il y a à peu près 80% de mon temps qui est complètement dédié à mon travail. Ça comprend le travail effectif, mes formations, l'organisation de la structure. Et il me reste 20 petits pourcents où j'essaye de me reposer et où j'essaye de gérer les choses plus accessoires, comme tous les chefs d'entreprise, les démarches administratives, les rendez-vous comptables, les choses comme ça. Voilà. Mais puis après, j'ai un métier qui me demande un entretien physique important. C'est très physique le massage de massothérapie clinique. Donc je suis obligée aussi d'avoir dans mon temps des moments de sport en permanence et de m'entretenir. Justement. Alors souvent, je les fais avant le début de ma journée parce que comme ça me met en condition. Puis je pense que ça me donne de l'énergie le matin quand je commence par le sport. Et après, j'enchaîne ma journée que je vois rarement passer. C'est pour ça que j'ai calé ça le matin, parce que la journée, j'ai pas le temps. Et le soir, je finis tardivement. J'ai des horaires assez étendus. Donc, j'ai pas la motivation d'aller faire du sport à 21h ou 22h. Donc, voilà. Je me suis organisée comme ça. J'ai un rythme qui me permet de tenir... je suis en forme, quoi. Après, ça vous oblige, tous les 4 mois, je fais une cure thermale pour entretenir mes articulations et pas souffrir. C'est des choses qui, pour moi, font partie des aléas des métiers manuels. On essaye de gérer au mieux pour être la plus disponible et la plus efficace possible avec ses patients. Pour l'instant, je trouve que j'ai un bon équilibre. Après, j'ai pas d'enfant. Et le repos. Le dimanche, c'est le repos. Le repos total. Ça veut dire que pas de sport, pas de contraintes professionnelles. Parce qu'après, je travaille quand même le lundi à certains moments. Il m'arrive assez souvent de travailler 6 jours sur 7. Donc le dimanche est un jour sacré pour se reposer. Mais ouais, je pense que j'ai pas à me plaindre. J'ai une vie plutôt épanouissante. On parle là de la partie extérieure, effectivement, pouvoir s'aérer, prendre soin de soi, prendre un petit peu de temps pour du repos. Est-ce que vous mettez aussi en place des choses pour la qualité de vie au travail ? Je pense que vous voyez un peu... Ça ressemble beaucoup à chez moi. Je connais pas chez vous, mais voilà. en tout cas, votre univers est juste... J'ai fait quelque chose qui ressemble beaucoup à chez moi parce que je me suis dit que j'allais y passer beaucoup de temps. Et que je trouve que c'est rassurant aussi pour les gens qui viennent chez moi d'avoir cette atmosphère un petit peu feutrée et qui est un peu dans la dynamique de l'appartement, dans sa configuration. Après, j'aime mon lieu de travail parce que déjà c'est un très bel endroit, on a un passage super. Je suis bien là où je travaille. Je m'organise... Ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est d'avoir fait un endroit où je me sens un peu chez moi. Parce que j'y passe minimum 8 heures par jour. Donc il faut que ce soit intéressant, en fait.
Vous avez créé votre petit cocon pour vous sentir à l'aise, pour retrouver finalement votre univers et puis... Oui, voilà, oui. C'est un lieu qui me ressemble. Ouais. Il est très personnalisé. Bon, après, il reste simple parce que j'aime pas quand les choses sont encombrées. Je pense que c'est un peu comme ma tête. J'ai gardé ce côté très organisationnel de mon métier dans la finance, où chaque chose doit être à sa place et il faut pas encombrer. Parce que les gens, quand ils rentrent, il faut que vous vous sentiez bien. Et si moi je suis bien dans le lieu où je travaille, logiquement vous devriez être bien. Donc, vous avez créé un univers, un bon équilibre pour votre patientèle oui. Et pour vous-même. Ouais. Donc un équilibre pour le quotidien, un équilibre en termes d'organisation, j'entendais ce terme-là tout à l'heure. Comment justement vous arrivez à gérer entre ces patients que vous devez, cette patientèle que vous devez accueillir, les tâches administratives, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, la gestion d'un institut. Comment vous organisez votre journée finalement autour de tout ça ? En fait, tout simplement, vu que je suis très organisée, j'ai des listes, j'ai des checklists. Donc il faut toujours que j'ai en tête mon emploi du temps. Il faut que je sache exactement avec qui j'ai rendez-vous, à quelle heure. Donc ça, dès le matin, je suis sur mes plannings. Sur l'administratif, j'ai tendance à faire ça sur mon temps libre. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais la journée, j'ai rarement le temps. Donc je fais ça plutôt le week-end. Ça me prend pas tant de temps que ça parce que j'ai pris un très bon expert comptable. Ça, c'est très important, de bien choisir son expert comptable. Et il fait très bien son travail. Donc j'ai très peu de choses à faire. Par mois, l'administratif, ça doit représenter quoi, 2 heures de travail par mois, ce qui est absolument minime. Et puis après, sur ma gestion de ma journée, ça défile très vite. J'arrive le matin, je vais faire mon sport, je prends ma douche et j'y vais, quoi. Et souvent, ça s'enchaîne. J'ai pas vraiment le temps. Alors, je me donne des créneaux de récupération physique que je n'utilise pas toujours pour moi parce que souvent mes séances peuvent durer beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Donc, du moment où j'arrive le matin et le soir où je ferme la porte avec mon dernier client ou patient, j'ai pas vu ma journée. Donc c'est pour ça qu'il est très important que j'ai un planning qui fonctionne bien, que j'ai en tête et qui fonctionne un peu tout seul. Parce que je réponds pas au téléphone. Je ne réponds jamais au téléphone quand je suis en soins. Parce que voilà, je suis dans ce que je fais et je suis là pour la personne qui vient faire une prestation. Donc c'est difficile de m'avoir au téléphone. Ça, c'est un des seuls inconvénients réels qu'il y a dans mon fonctionnement, c'est qu'on peut pas m'avoir au téléphone, ou alors très rarement. Je rappelle toujours quand on me laisse un message, mais je pense que c'est surtout le fait d'avoir un site internet avec mon logiciel Flexi qui m'aide beaucoup, parce que maintenant j'ai beaucoup de personnes qui ont pris l'habitude de prendre rendez-vous directement sur le site, parce qu'ils savent très bien que je ne répondrai pas. Il y a seulement quand vraiment il n'y a plus de place et que j'ai une personne qui est dans une urgence où elle va prendre l'habitude. Maintenant, les gens prennent l'habitude d'envoyer des textos aussi. Ça, c'est très pratique. Et me dire, oui, je trouve plus de place sur votre planning. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de me caser quelque part ? Et voilà, sur le temps de récup. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi le fait que sur Internet, je ne mette pas tous mes créneaux, justement pour éviter ces aléas. Donc, il y a ce que j'appelle les créneaux cachés, que mes très bons clients ou patients connaissent et qui savent que s'ils m'envoient un message et que je leur dis que j'ai pas de place, c'est que j'ai vraiment plus de place. Et sinon, je leur propose ces fameux créneaux cachés qui restent jamais très longtemps libres, mais qui me permettent moi d'être toujours dans une disponibilité face à l'urgence. Parce que dans le côté thérapeutique, malheureusement, il faut être disponible. Et on peut pas dire, là, je peux pas, mais dans 15 jours, c'est faisable. Voilà, j'ai pas le choix. Il faut que ce soit dans les 2 jours qui suivent. Plus tôt je vais intervenir, meilleur sera mon travail. Et donc, du coup, d'un point de vue purement pratique, vous bloquez les indisponibilités pour vous assurer effectivement d'avoir du temps pour vos patients ou vous-même. Oui, exactement. Donc c'est vrai que Flexi, pour ça, c'est vraiment bien. Parce que, en fait, on a un planning qui est très clair. On voit tous nos rendez-vous, on peut faire les codes couleurs, on sait quels soins.
on voit comment sa journée se déroule. En fait, juste avec les couleurs qu'on a pu donner aux différentes prestats. J'ai pas de problème particulier. J'ai jamais eu de bugage. Non, je trouve que c'est vraiment pratique. En plus, sur le site de réservation, on peut imposer le paiement, puisque ça, j'ai fini par le rendre obligatoire, parce que malheureusement, dans ces métiers, le no-show est quelque chose de très courant, et les gens n'ont pas toujours la délicatesse de nous prévenir, sachant qu'on aurait très bien pu donner le créneau à quelqu'un d'autre. C'est pas grave, on a le droit de pas pouvoir venir, je perds pas du cœur, donc tout va bien. Mais le fait de pouvoir encaisser par son site de réservation et d'avoir un système qui permet de gérer tout ça très facilement, voilà, du moment où on a notre caisse qui est remplie, paf, on demande à Flexi de virer l'argent sur notre compte bancaire. Enfin, il y a pas de truc compliqué. Et si on sait pas faire un truc, c'est assez intuitif. On arrive toujours à trouver. Donc, finalement, c'est encore un temps que vous gagnez, parce que oui. En termes d'expérience client, c'est un atout. J'imagine que vos clients apprécient aussi. Oui. Après leur les clients adorent ça. Voilà, de soins, de ne pas devoir passer par une expérience. De ne pas avoir à payer. De sortir la carte. Puis surtout qu'il y a quelquefois, ils oublient leur code de carte bleue après un soin. Donc, c'est bien. Et puis vous partez, vous êtes serein. Vous arrivez, vous partez. On n'a pas besoin de s'embêter avec ce côté un peu désagréable, oui, du soin dans l'histoire, en passant à la caisse. L'expérience client, mais aussi la gestion du timing entre deux clients, entre deux questions organisationnelles dans le salon. Ça, c'est effectivement... Ah oui, vraiment, c'est une solution hyper pratique, parce que je vois, j'ai des collègues là dans le passage qui sont commerçants aussi, qui ont énormément de mal à trouver des logiciels de caisse où ils n'ont pas de problème. Ou qui correspondent vraiment à leur activité. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour pouvoir gérer ce truc-là. Et ça, c'est hyper pratique. C'est un tout clé, effectivement, que ce soit un clé en main, très intuitif. Et aussi, effectivement, vous parliez donc, du coup de spécialisation métier. C'est vrai qu'on voit, en fonction de différentes fonctionnalités, avoir l'attribution sur les différentes cabines, l'attribution sur les différentes machines, mais aussi des fois, quand on a... un soin à laisser poser, on peut s'attribuer potentiellement, si on a deux cabines, le temps de laisser poser le soin et de laisser un créneau disponible pour accueillir sur une autre cabine, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est hyper flexible. Enfin, Flexi porte bien son nom. C'est vraiment pratique. Après, moi, je le conseille dans mon entourage, parce que souvent, on me demande quelle est ma solution. J'en parle de façon naturelle, parce que je suis contente. Et que j'ai un site internet qui ressemble à quelque chose sans avoir eu besoin d'y passer des heures. Il est vraiment fonctionnel. J'ai mes clientes qui l'aiment bien, parce que j'ai des clientes aussi qui ont un certain âge. C'est facile pour les générations maintenant de gérer. Ça prend 2 minutes. On automatise finalement les tâches et on gagne un petit peu de temps sur sa journée. On gagne aussi un petit peu de sérénité sur cette organisation. On essaye de se remettre effectivement dans cet univers... très serein, on en profite pleinement. Voilà, moi j'ai un métier où j'ai pas le droit d'être de mauvaise humeur. Il faut toujours être constant, il faut être linéaire dans son... Puis même pour le confort du travail. J'ai pas quitté un't stressant pour me retrouver à nouveau avec quelque chose qui m'angoisse. Donc là, le fait que tout puisse se faire tout seul, avec le planning de résa de Flexi, moi je suis tranquille. Et c'est énormément de temps, je pense, parce qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone pour prendre un rendez-vous, en fait, à chaque fois, ça me prend au moins 10 minutes. Parce que la personne, une fois qu'elle va vous avoir au téléphone et qu'elle sait qu'elle peut pas vous avoir facilement, elle va en profiter pour vous poser des questions. Faut qu'on se mette d'accord sur les dispos. Là, quand elles sont sur Internet, voilà, elles ont votre planning. Parce que souvent, les clients sont assez drôles dans leur... vous êtes disponible quand ? Oh ben moi, le soir. Oui, alors... Le soir, c'est-à-dire à partir de quelle heure ? En fait, vous êtes tout le temps obligé de demander des précisions. Ah oui, alors, vous leur dites 19h. Ah oui, non, mais le mercredi, je peux pas. Oui, alors, dites-moi les jours qui sont possibles et les créneaux horaires. Et en fait, vous perdez un temps fou, quoi. Et c'est même un peu agaçant des fois, parce que vous dites, non mais il faut connaître son planning des fois. Puis j'imagine qu'il y a des questions aussi sur la prestation. Alors voilà. Tout est à retrouver sur le site. On peut tout retrouver en info. Timing, descriptif de la presta. Il y a absolument, normalement, réponse à toutes les questions. Donc là, vous passez 10 minutes au téléphone alors qu'elle aurait pris 3 minutes à réserver. Bon, après qu'elle ait pris du temps, ça me dérange pas. Mais moi, ça m'aura fait gagner tout ce temps-là. Donc si on ajoute sur une journée, parce qu'en esthétique,
vous l'entendez sonner toute la journée, le téléphone. Ça n'arrête jamais. Donc, tout ce temps gagné sur une journée, je pense que ça peut représenter une bonne heure, voire 2 heures par jour que vous pouvez dédier à votre travail. Et c'est pas négligeable. Donc du coup, finalement, vous dites, j'entends presque non au téléphone. Enfin, non, j'entends en tout cas. Oui, voilà, une forme de... Vous repoussez au plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres noms que vous affirmez haut et fort pour pouvoir préserver un petit peu, justement, l'équilibre sur votre organisation, que ce soit au sein de votre institut ou pour préserver votre vie perso? Est-ce qu'il y a un nom sur certaines choses? Alors, il n'y avait pas beaucoup de noms avec moi. Il y en a maintenant par rapport au retard. Parce que, voilà, il y a quelquefois une exagération sur le timing, parce que les personnes se disent « Ouais, non, mais c'est bon, j'ai le temps, je vais faire un massage. » Et en fait, j'ai des personnes qui arrivent... pour moi, 5-10 minutes de retard, ça, c'est acceptable et normal, parce qu'on peut avoir les aléas, surtout à Paris, des transports, du travail. D'accord, vous êtes conciliant, parce qu'effectivement, 5 minutes, c'est déjà un temps sur la prestation. Donc moi, je le prévois toujours. Il y a toujours 15 minutes de latence, voilà, avant un rendez-vous, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et après, vous avez, pour celui d'après, parce que les 15 minutes vont jouer sur celui d'après, et ça qui... Ah bah tiens, ça me fait penser que sur Flexi, justement, grâce à la fonction là, vous pouvez mettre venu, pas venu, le truc des pouces. Et ça vous fait un petit truc rouge sur votre client, sur sa liste de visites. Donc quand les personnes étaient une fois en retard de façon importante, sans m'appeler, sans chercher à me prévenir, je mettais un petit pouce rouge pour dire voilà, que je me souvienne qu'il y a eu un premier retard. Et si ça se reproduit une deuxième fois, je ne reçois plus. Mais je les préviens. Je leur dis dès la première fois, voilà, vous avez le droit d'arriver en retard, mais on me prévient parce que vous n'êtes pas tout seul et que j'ai des personnes après, parce qu'en plus elles doivent attendre dehors quand je suis en retard. Donc voilà, il y a juste là-dessus où j'ai dit non sur le temps, parce que ça me fait perdre du temps à moi, mais surtout ça se répercute sur l'organisation de mes patients et de mes clients. Si on vous donne un rendez-vous à 12h, c'est 12h, c'est pas 12h15. Parce que j'ai pas de temps à perdre. J'entendais de toute façon effectivement qu'il y a une partie d'organisation personnelle. Oui. On structure ses priorités. La façon dont on s'entoure aussi, j'entendais parler donc, de l'expert comptable, l'importance d'avoir les bonnes personnes autour de soi, mais aussi les bons outils. Bon, effectivement, Flexi revient souvent. Oui, mais parce que c'est mon outil principal en fait au quotidien, dans mon travail. Je n'utilise pas sur les autres plateformes de rendez-vous. Treatoile vous propose de la gestion de vos finances, de votre temps, de machin. Non, je n'utilise pas. Parce que celui de Flexi est déjà beaucoup plus fiable. Il est simple. Et en fait, il répond aux vraies questions que vous vous posez. Sur vos rapports financiers, votre panier moyen, des choses basiques qu'on a besoin de connaître, nous, dans le déroulé de nos mois, pour voir un peu où on en est. C'est un bon outil financier. Enfin, moi, je le trouve vraiment bien. Pour quelqu'un qui était dans la finance, je trouve que ça a réussi à simplifier ce qui peut être compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est vraiment... je pense que n'importe qui peut l'utiliser, quoi. Il faut peut-être au début un peu de repères, ça c'est normal, mais comme avec tout outil. Mais c'est hyper simple. Les fonctionnalités sont claires. Et puis quand on ne sait pas, on a le chat. Ça c'est pratique aussi. C'est mon bras droit. Ouais. On peut l'appeler comme ça. Ouais. Du coup, si on devait un petit peu conclure tout ça, quelle serait un petit peu la recette magique du bon équilibre vie pro, vie perso, ou en tout cas organisationnel pour quelqu'un effectivement qui doit gérer à elle seule, finalement, un institut, une clientèle, patientèle, des tâches administratives, des tâches plus, effectivement, peut-être logistiques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la gestion des stocks, etc. Gestion des stocks, le ménage, le lavage du linge. Oui, il y a plein de petites choses. Quelle est la recette, finalement? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette. Tout dépend. C'est vraiment, quand on veut être je pense que quand on veut vraiment que ça fonctionne, il faut avant tout privilégier son organisation. L'organisation est un métier réel en soi. Il ne faut pas hésiter à bien s'entourer, d'avoir des interlocuteurs, que ce soit votre banquier, votre expert comptable,
les personnes qui peuvent travailler avec vous dans votre salon, vos fournisseurs, qu'il faut qu'ils soient réactifs aussi. En fait, c'est vraiment... il y a tellement d'aléas quand on travaille seul que de dire qu'il y a une recette magique, on peut pas. Parce qu'il y a toujours un truc qui va pas fonctionner quand il faut absolument que ça fonctionne. Donc, il faut s'adapter. Je pense qu'il faut avoir une organisation adaptive. Il faut toujours être dans l'anticipation de l'imprévu, ce qui n'est pas forcément très français à la base. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les pays anglo-saxons où c'est quelque chose de naturel. Je pense que j'ai la chance d'avoir cette formation d'anticipation qui fait que même quand on anticipe, des fois c'est compliqué. Donc il faut anticiper. Et après, la gestion de l'équilibre, ça aussi c'est quelque chose de très personnel. Moi j'ai la facilité de pas avoir de vie de famille, donc ça, j'ai pas les mêmes contraintes. Mais ouais, c'est compliqué de dire comment gérer le truc. En tout cas, il y a une chose qui est sûre quand on travaille seul, c'est que vu qu'on a que soi, sur qui compter, il faut pas oublier de penser à soi. Ça, c'est un truc indispensable parce que quand ça va pas, vous pouvez pas bosser. Et quand vous pouvez pas bosser, il y a pas d'argent. Donc, il faut jamais s'oublier parce que c'est souvent ce qui arrive quand on travaille seul. On travaille, on est des machines de guerre. Et puis un jour, la machine de guerre se casse. On va avoir, moi ça m'est arrivé, une blessure, un truc tout bête qui n'a rien à voir avec votre boulot. Je me suis blessée à la main. Pendant 10 jours, j'ai pas pu faire mon travail. Et là, vous vous dites, mais si j'avais été moins fatiguée, si j'avais moins poussé, je me serais pas fait mal comme ça. Parce que, oui, j'étais à une période un petit peu suractive professionnellement. Et en fait, c'est là que vous comprenez l'importance de prendre soin de soi. Il faut savoir se donner ces moments de stop pour être toujours disponible. Et ça, vos clients, ils vous en sont reconnaissants parce que j'en ai beaucoup qui font cette remarque-là en me disant, mais quel que soit le moment où je vous vois, vous êtes toujours de bonne humeur. Je vous vois jamais fatigué. Oui, parce que j'essaye, d'équilibrer. Mais des fois on montre pas. Bien sûr que des fois on n'est pas de bonne humeur, des fois on n'a pas. Mais si on n'est pas trop fatigué et que si tout roule plutôt bien, logiquement la mauvaise humeur elle dure pas. Et c'est une question de tempérament, je pense aussi. Finalement, prendre soin des autres, mais prendre soin de soi avant. Ouais. Oui, parce que si on veut vraiment soigner les autres, il faut que soi on soit bien. Autrement, on leur transmet des choses pas très positives. Et ça, c'est pas bon. Mais non, après, je pense que ce qui nous fait tenir, c'est la passion. La passion de ce qu'on fait. Et qui réussit à nous faire jongler de notre vie pro à notre vie perso. Et des fois, la frontière est floue. Parce que dans votre métier, vous rencontrez beaucoup de monde. Moi, je vois, j'ai des clientes qui sont devenues des amies aussi. Ou des patientes. Donc en fait, il y a un peu de tout. Il y a des moments où vie perso, vie pro, ça se mélange, même si vous gardez des distances qui sont indispensables dans votre travail. Il y a des personnes où il va y avoir des affinités particulières. Donc, je pense que du moment où on fait ce qu'on aime, on est épanoui et on se débrouille, quoi. Merci à Mademoiselle Louise pour son partage d'expérience et merci à vous pour votre écoute. Si vous voulez découvrir tout plein d'autres aventures, être informé de toutes les actus et des prochains podcasts, suivez Flexi sur Facebook, Instagram ou encore Twitter. À bientôt!